Résoudre ces 5 casse-têtes logiques te prendra du temps. Ces casse-têtes pourraient être faciles et simples s'il n'y avait pas toutes les conditions que tu dois prendre en compte afin qu'elles ne se contredisent pas. Es-tu prêt à tester ton raisonnement logique ? 1. Vraie couleur. Un jour, Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc vont dîner ensemble. Quand ils enlèvent leur veste, Monsieur Bleu souligne que chacun d'entre eux porte une chemise différente de leur nom de famille. L'homme avec la chemise blanche a l'air surpris et dit « Oui, Monsieur Bleu, c'est vrai. » Peux-tu découvrir de quelle couleur est la chemise de chaque homme ? Tu as 20 secondes pour résoudre ce mystère coloré. Procédons par étapes. Monsieur Bleu peut seulement porter une chemise blanche ou rouge. Mais nous savons pour sûr qu'un autre homme porte une chemise blanche. Cela veut dire que Monsieur Bleu doit porter une chemise rouge. Monsieur Blanc pourrait porter une chemise bleue ou rouge. Mais la rouge est déjà prise par Monsieur Bleu. Nous pouvons donc conclure que Monsieur Blanc porte une chemise bleue. Enfin, il ne reste plus que Monsieur Rouge qui porte la chemise blanche. 2. Monde magique. Dans le monde magique de Narnia, tous les animaux sont intelligents et lucides. Tu dois surveiller 10 lions et un mouton. Si tu te distrais, l'un des lions pourrait manger le mouton. Mais rappelle-toi, Narnia est un endroit magique. Alors si le lion engloutit le mouton, il se transforme lui-même en mouton. Puis le reste des lions peut le manger. Si tu laisses ces animaux tout seuls pendant un instant, combien trouveras-tu de lions et de moutons en revenant ? Monde magique, animaux magiques, peux-tu résoudre cette énigme magique ? Tu as 20 secondes pour le faire. Quand tu reviens, il y aura en fait 9 lions et un mouton. La chose la plus importante ici, c'est que tous les animaux sont rationnels. Une fois qu'un lion a mangé un mouton, et s'est lui-même transformé en mouton, les autres lions comprendront les conséquences de cet acte. Ils ne veulent pas devenir un mouton. Ils préféreront sûrement rester les rois de la jungle. 3. Un roi sévère et un marchand intelligent. Il était une fois un roi très sévère qui dirigeait une ville entourée d'un haut mur. Aucun citoyen n'était autorisé à partir et n'importe quelle personne qui voulait entrer dans cette ville devait avoir tous les papiers nécessaires. Sinon, le garde la renvoyait d'où elle venait. La ville était connectée avec le reste du monde par un seul pont en bois qui était sous la surveillance du tireur d'élite expert du roi. Il sortait de sa cabane toutes les 5 minutes afin de vérifier le pont. Ensuite, il rentrait à l'intérieur pendant 5 minutes. Pour traverser le pont, une personne avait besoin de 9 minutes. Pourtant, malgré ce schéma, un marchand a réussi à s'échapper de la ville. Comment l'a-t-il fait sans être tué par le tireur d'élite ? Cela devait sûrement être un marchand extrêmement intelligent. Et tu es assez malin pour découvrir sa stratégie. Tu as 20 secondes. Le temps est fini, alors voici la réponse. Le marchand a commencé à traverser le pont pour s'enfuir de la ville pendant environ 5 minutes pendant que le tireur d'élite était dans sa cabane. Après cela, il a fait demi-tour et il a commencé à marcher en direction des portes de la ville. Quand il les a atteintes, le garde lui a demandé de montrer ses documents d'identité. Et bien sûr, il ne les avait pas. Il a donc été renvoyé. 4. Qui est le meurtrier ? C'est un groupe de 5 personnes et l'une d'entre elles a été tuée par balle. Les détectives enquêtant sur l'affaire possèdent seulement les informations suivantes. Damien a couru un marathon le jour avant le meurtre avec l'une des personnes innocentes du groupe. Michael voulait devenir agriculteur avant de déménager en ville.
Jeffrey est un spécialiste en informatique extrêmement qualifié et il planifie d'assembler un nouvel ordinateur pour Benedict la semaine prochaine. Le mois dernier, le meurtrier a subi une amputation de la jambe. Jack est en isolement depuis que le crime a été commis. Benedict a rencontré Jack il y a 6 mois. Auparavant, Damien était alcoolique. Jeffrey et Benedict ont assemblé leurs derniers ordinateurs ensemble. Le meurtrier est le frère de Jack. Ils ont grandi ensemble à Chicago. Eh bien, ce sont des faits plutôt incohérents. Avec un peu de chance, tu as d'excellentes compétences de détective. Peux-tu résoudre cette affaire en 20 secondes ? Ok, faisons le tri dans ce désordre. Tout d'abord, Jack ne peut pas être le meurtrier étant donné qu'il est le frère du meurtrier. Ce n'est pas Damien non plus parce qu'il a couru un marathon et qu'il manque une jambe au meurtrier, tu te rappelles ? Ce serait difficile d'affronter les autres coureurs dans ces conditions. Benedict ne peut pas être le meurtrier étant donné qu'il a rencontré Jack il y a 6 mois et que Jack et le meurtrier ont grandi ensemble. Alors, qui reste-t-il ? Jeffrey et Michael. Jeffrey est encore vivant et il veut même aider Benedict avec son ordinateur. Cela veut donc dire qu'il a tué Michael. 5. Dans quelle boîte se trouve la voiture ? 1. Dans celle-ci. 2. Pas dans celle-ci. 3. Pas dans la première boîte. Rappelle-toi, seule une affirmation est vraie. Prends ton temps et concentre-toi, tu as 20 secondes pour trouver la petite voiture. Maintenant, essayons de résoudre cette énigme ensemble. Si la voiture est dans la boîte 1, cela voudrait dire que les affirmations 1 et 2 sont correctes. Cela contredit la condition de l'énigme qui dit que seule une affirmation est vraie. Si la voiture est dans la boîte 3, alors les affirmations 2 et 3 seraient correctes. Si la voiture est dans la boîte 2, alors seule l'affirmation 3 peut être vraie. Cela correspond à la condition donnée, c'est donc la bonne réponse. Combien d'énigmes as-tu pu résoudre tout seul ? Dis-le nous dans les commentaires. Mets tes amis au défi en partageant cette vidéo avec eux et appuie sur j'aime si tu as passé un beau moment en résolvant ces casse-têtes. Afin de ne manquer aucun mystère, aucune énigme et autres vidéos cool de notre chaîne, abonne-toi. Reste avec nous du côté sympa.